Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo avec un nouveau concept où chaque mois je vais vous détailler un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie, pour que vous voyez aussi le back-end, je vais vous détailler aussi le chiffre d'affaires qu'on a fait, etc. et vous donner tous les chiffres au niveau de notre business. C'est un concept que j'ai déjà vu chez plusieurs youtubeurs, avec un youtubeur entrepreneur qui s'appelle Théo Lyon, qui a une agence qui s'appelle Kudak et qui fait ça très bien, qui chaque mois détaille un petit peu son avancée, qu'est-ce qu'il fait, je sais plus si c'est chaque mois ou chaque trimestre. Enfin bref, il fait ça très bien et j'ai vu plusieurs autres youtubeurs le faire, donc le concept vient absolument pas de moi, mais je le trouve assez intéressant et le but ça va être de prendre du recul, de vous expliquer tout ce qui s'est passé, que ce soit sur le perso, sur le pro, sur les leçons que j'en ai tirées, sur le chiffre d'affaires, l'encaissement, etc. qu'on a fait, vous donner tout avec la plus grande transparence directement dans cette vidéo. Bon, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, juste truc à savoir, c'est que je vais être beaucoup plus chill, je vais parler beaucoup plus librement, il y aura moins de cuts, ça sera une vidéo qui sera un peu moins préparée, un peu moins travaillée. Là j'ai mes notes, je vais regarder mes notes, etc. Mais le but c'est que vraiment je vous détaille un petit peu tout ce qui s'est passé, mes leçons, mes enseignements, tout ce que j'ai fait et que ça puisse vous servir aussi derrière. Juste avant que je commence la vidéo, on a un challenge qu'on lance en septembre qui est 100% offert, qui s'appelle le challenge starter, que vous pourrez retrouver en première ligne dans la description. Dedans, on aura 10 jours d'accompagnement 100% offert, dans lequel vous aurez accès à des coachings de groupe, à un espace formation, à un coach référent et à un groupe d'entrepreneurs. On a décidé de vous l'offrir à 100%, donc si vous êtes intéressé par ce challenge, si vous voulez plus d'informations, c'est en première ligne dans la description. Sachant qu'on commence cette édition spéciale rentrée le 12, vous pouvez candidater jusqu'au 12 directement et après vous pourrez candidater pour les prochaines éditions. Donc globalement, ça dépend des challenges, mais on prend entre 30 et 60 personnes. Donc je vous invite directement à cliquer en lien dans la description et nous on se retrouve pour la vidéo. Alors je vais commencer directement par le perso en vous expliquant très rapidement ce que j'ai fait sur ces 2 mois, sur juillet, août, et pour les prochaines éditions je vous le ferai toujours sur un mois parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Fin juin on était en immersion à Majorque, donc c'était le 7e ou le 6e pays que je visitais dans l'année, c'était le 6e pays que je visitais dans l'année. On a vu pas mal de choses et j'avais vraiment l'intention pour le mois de juillet d'être en mode charbon, de travailler sur tout le mois de juillet, et c'est vraiment mon moment préféré pour travailler sur juillet-août parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en vacances, donc qui ont beaucoup plus de temps. Tous nos concurrents sont en vacances aussi. Je préfère partir en septembre-octobre, il y a moins de monde. Juillet-août, c'est vraiment les moments où nous on fait le plus de chiffres, c'est le moment où on est le plus focus et c'est le moment où je préfère travailler tout simplement. Donc je suis parti sur juillet dans l'optique de beaucoup travailler. J'ai quand même pas mal bougé. Je suis allé à Thionville, pour ceux qui connaissent, c'est vers Metz, chez un client. Julien, si tu vois cette vidéo, salut à toi. Chez un client pour travailler directement avec lui. Et ensuite, je suis parti une demi-journée, voire un peu moins d'une journée au Luxembourg pour faire un tour rapidement. Je suis allé à la capitale et j'ai visité rapidement. Donc, un très bon mois de juillet. Je vous parlerai de tout ce qui est chiffres, etc. après. Et j'avais vraiment envie, après sur route, d'être beaucoup plus chill. Donc, j'ai pas mal bougé, j'ai pas mal voyagé. Je suis allé au Mans chez une cliente aussi, où j'ai pas mal travaillé sur la première semaine d'août. Ensuite, je suis allé en Ardèche, pour ceux qui connaissent, et plutôt en mode nature. J'ai fait le Mont Mézin et le Mont Gerbier-des-Joncs, encore une fois pour ceux qui connaissent. Donc on a fait pas mal de sport et pas mal d'activités en plein air, on va dire. J'étais avec des amis entrepreneurs. Ensuite, je suis allé à Budapest, encore une fois avec des amis entrepreneurs. Je voulais faire un vlog, je voulais vous montrer un petit peu la vie sur place. J'ai totalement oublié et j'ai toujours du mal à sortir la caméra, à parler un petit peu de ce que je fais dans la journée, etc. Et au final, je me suis dit, là, il faut vraiment que je m'y mette, mais ça faisait déjà plus de la moitié du séjour, donc j'avais loupé tout le début et c'était pas top. On a vu tout ce qu'il y avait à voir, je vais vous mettre quelques extraits juste après. Fais-moi classe. J'adore voyager, j'adore voir d'autres pays et je travaille très bien je perds pas en productivité, donc c'est vraiment top. Très bonne surprise au niveau de Budapest, je vous conseille vraiment d'y aller. Il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de digital nomades et c'est une très belle ville où vous pouvez travailler assez simplement ou même vous avez pas mal de choses à faire, donc c'est assez cool. Et enfin, je suis rentré sur Strasbourg directement pour une immersion client. Enfin, je suis passé par Lyon un jour et ensuite je suis directement reparti sur Strasbourg. Et pareil, super ville, j'ai beaucoup aimé. Et donc, je suis passé par l'Allemagne aussi, mais ça juste avant.
mon 10e pays dans lequel j'ai posé le pied cette année, sachant que l'objectif au début de l'année c'était d'en visiter 5. Voilà un petit peu pour le perso ce qui s'est passé. Au final j'ai pas mal bougé, j'ai vu pas mal de choses et ça m'a permis de beaucoup voyager. Au niveau business, qu'est-ce qui s'est passé? Avant de vous parler des chiffres, juste vous dire un petit peu les grandes directions qu'on a prises, sachant que après l'immersion qu'on a faite en juin à Majorque, on a décidé de faire un gros travail sur tout notre business model en mettant plus de clarté sur qui on veut toucher, qui on ne veut plus toucher, sur notre business en lui-même et sur ce qu'on veut concrètement. Ça nous a permis d'avoir plus de clarté, donc de savoir où on allait aller et de créer plus de résultats par la suite. Et la deuxième grosse action, c'est qu'on a décidé de mettre un gros focus sur le contenu avec notamment une chaîne YouTube, Le Mentorat, qui est le nom de notre boîte qui va arriver, et en étant beaucoup plus régulier, même si on n'en a pas fait autant qu'on le souhaitait, j'en ai pas fait autant que je le souhaitais, notamment sur YouTube, mais on a décidé d'être beaucoup plus régulier et beaucoup plus actif sur les différentes plateformes, et c'est pour ça aussi la troisième grosse action, on a décidé de recruter 3 nouvelles personnes, donc 2 setters et un community manager. Au jour où vous regardez cette vidéo, c'est trop tard, les candidatures sont finies. Mais en tout cas, on a décidé de recruter 3 personnes pour continuer à croître et pour aller chercher plus loin et pour se concentrer aussi sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Enfin, on a lancé un très gros projet, ou en tout cas on a relancé un très gros projet, mais je vous en parlerai un peu plus en octobre, ou n'hésitez pas à me rejoindre sur mon canal Telegram si vous voulez, je donne toutes les informations, ou alors sur Instagram. Au niveau chiffres, qu'est-ce qui s'est passé? C'est plutôt intéressant. Pour parler sur juillet, on a signé pour 62 400 €, donc une fois qu'on enlève la TVA, on a 52 000 € de chiffre d'affaires. Et sur août, on a signé pour 91 200 €. Et une fois qu'on enlève la TVA, ça nous fait 76 000 € de chiffre d'affaires. Sachant qu'on a signé 4 autres clients sur septembre, donc pour 19 200 € et 16 000 € de chiffre d'affaires, qu'on n'a pas fait passer sur août pour faciliter l'intégration, etc. Mais qu'on aurait pu faire passer sur août. Donc globalement, on peut dire que sur août, on a signé pour 110 400 €. Et donc, ça fait 92 000 € de chiffre d'affaires. Au niveau des encaissements maintenant, pour vous faire simple, sur juillet, on a fait 67 200 €, sur août, 91 200 € et sur septembre, 19 200 €. Mais je le compte quand même car les contrats ont été édités en août et on a volontairement fait débuter ces clients-là tout début septembre. Ce qui nous fait un total de 177 600 € pour les 2 mois. Une fois la TVA enlevée, ça nous fait 56 000 € de chiffre d'affaires sur juillet, 76 000 € de chiffre d'affaires sur août, et 16 000 € de chiffre d'affaires tout début septembre. Donc ça nous fait 148 000 € de chiffre d'affaires pour les 2 mois. Maintenant, côté encaissement, sur ces 148 000 €, sur le mois de juillet, on a encaissé 11 451 €. Sur le mois d'août, on a encaissé 20 763 € et tout début septembre, on a encaissé environ 11 000 €. Ce qui fait 43 214 € d'encaissement sur les 2 mois. Pourquoi cette différence entre 43 214 € d'encaissement et 148 000 € de chiffre d'affaires? Pour les 148 000 € de chiffre d'affaires, on a des contrats qui vont être payés en 2-3 fois, voire plus, ce qui fait que les paiements vont se répertorier sur toute la fin d'année 2022. Donc on peut y voir des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas ce trésor disponible directement. L'avantage, c'est que ça nous fait une rente de plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois qui va tomber tous les mois jusqu'à la fin de l'année et au-delà pour certains contrats, sans même qu'on aille chercher de nouveaux clients. Donc au final, même si on est un peu moins présent sur l'acquisition sur certains mois, et ben on peut quand même faire rentrer pas mal d'encaissements. On a eu aussi de très beaux résultats clients sur ces 2 mois. Je vous invite à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a des études de cas et des interviews qui arriveront très prochainement où on va rentrer bien plus en détail dans les actions qui ont été mises en place et aussi dans les parcours de nos différents clients. Mes leçons sur juillet-août, j'en ai 3 qui sont assez intéressantes. La première, c'est que je me suis rendu compte qu'une grande partie des tâches que je faisais pouvaient être déléguées, d'où les recrutements qu'on a mis en place directement fin août et on va recruter ces personnes-là début septembre. Et je vous invite aussi à vous poser la question dans votre business, qu'est-ce que vous faites qui a concrètement de la valeur et qu'est-ce que vous faites que quelqu'un d'autre pourrait faire. Et bien souvent, on est bloqué, on se dit qu'on est les seuls à pouvoir bien faire les choses pour son activité, mais on se rend compte très vite, et si vous voulez évoluer, qu'il faudra recruter d'autres personnes, accepter que ce ne soit pas comme vous le souhaitez et accepter aussi de déléguer. La deuxième, c'est ce qui a fait nos résultats, c'est apporter la meilleure expérience possible à vos prospects et à vos clients. C'est vraiment ce qui va faire la différence, et si vous traitez vos prospects comme des clients et si vous leur apportez suffisamment de valeur, ils auront envie de passer client, et ensuite si vous délivrez
vraiment bien, si vous avez vraiment une super expérience pour vos clients, ils auront envie de rester avec vous et c'est vraiment ça qui va vous faire décoller en termes de chiffre d'affaires ou qui va même vous éloigner de la concurrence. Donc je vous invite vraiment, même pour vos prospects, à agir comme s'ils avaient payé une centaine d'euros ou même plusieurs centaines ou milliers d'euros et à leur donner vraiment du concret et des choses super qualitatives pour qu'ils aient envie de passer client par la suite. Et enfin, la troisième leçon, c'est donner tout ce que les autres n'osent pas donner ou ne donnent pas, que ce soit en termes de produits gratuits, que ce soit en termes de garantie, que ce soit en termes de livraison. Vraiment, faites-en plus et vos prospects auront naturellement envie d'aller chez vous et naturellement envie de signer chez vous. Donc ça va vous permettre de développer votre entreprise et nous, c'est ce qui nous a permis aussi de signer 2 très bons mois et de partir sur un bel objectif pour septembre. Maintenant, au niveau des objectifs pour septembre, c'est vraiment de repartir très fort pour la rentrée et aussi pour finir l'année de la meilleure des façons parce qu'il reste 4 mois avant la fin de l'année. Donc repartir très fort en solidifiant toutes les fondations avec les recrutements, mais aussi en mettant le paquet sur le contenu. Et je pense que vous verrez beaucoup plus de vidéos sur ma chaîne et on va essayer d'augmenter la qualité et aussi d'augmenter la fréquence pour vous apporter encore plus de valeur et pour vous aider aussi dans votre activité et dans ce que vous mettez en place. Voilà au niveau de l'intention et c'est pour ça aussi qu'on va créer une chaîne YouTube qui va arriver très vite. Là je tourne cette vidéo, on est le 4 septembre. Une chaîne YouTube, le mentorat, donc où on va vous partager encore plus de valeur et beaucoup plus précis. Ce sera des vidéos qui seront peut-être un peu moins virales pour nous en termes de contenu, mais qui seront ultra nichés et qui vont vous apporter énormément de valeur. Donc je vous inviterai à regarder, mais de toute façon je communiquerai directement dessus, que ce soit encore une fois sur Telegram ou alors sur Instagram. Ensuite, on a un séminaire qu'on organise nous et un séminaire dans lequel on est participant qui aura lieu à Faro au Portugal et on a 2 immersions clients, donc ça va pas mal bouger aussi. Et notre objectif en termes de chiffre d'affaires pour septembre, c'est 43 200 € de chiffre d'affaires pour 25 000 € d'encaissement. Voilà au niveau de nos objectifs et au niveau de tout ce qu'on va mettre en place. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire directement. C'est une vidéo qui change un petit peu. J'essaierai en fonction de vos retours de construire quelque chose, de répondre à vos questions, peut-être sur les stratégies marketing qu'on a utilisées, peut-être plus de détails sur tel ou tel aspect, sur du pro, sur du business ou peu importe. Pour que derrière vous puissiez en apprendre le plus possible aussi et que ça puisse vous servir le plus possible à travers nous, ce qu'on fait et la manière dont on peut vous aider. N'oubliez pas que vous avez le challenge 100% offert de 10 jours sur candidature. Si vous êtes intéressé, je vous invite à candidater directement dans la description. Nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mathis, ciao!